Bonjour à tous, nous sommes samedi 12 décembre et nous poursuivons toujours notre cheminement vers Noël, toujours avec ces évangiles que nous propose la liturgie. Merci d'être fidèles à notre petit rendez-vous. J'ai intitulé cette méditation « Le premier qui dit la vérité ». De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit. « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Le premier qui dit la vérité. Pas simple d'être prophète. Élie d'abord, nous dit le texte, et puis Jean-Baptiste l'ont expérimenté rudement. Guy Béard le chantait en son temps. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. Arrêtons-nous un peu sur la figure contradictoire que nous offre le Baptiste. Sa dureté de ton dérange les habitudes et les convenances. Il n'hésite pas à apostropher les gens en termes agressifs. « Engeance de vipère !» Vous voyez commencer cette méditation ou prêcher en qualifiant les membres de la communauté de serpents, de langue de vipère. Et puis il hurle vigoureusement l'urgence de changer le monde. La cognée est à la racine de l'arbre. Si le monde va vers la violence et l'injustice, il ne survivra pas davantage qu'un arbre stérile qui ne peut encombrer plus longtemps le peu de terre cultivable que l'on a dans ces régions parfois arides. Dans le même temps, Jean est aussi celui qui manifeste toute douceur et humilité lorsqu'il parle du Messie vers lequel toute sa vie est tendue. Il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Pourquoi d'ailleurs ce geste de dénouer la lanière des sandales? C'est une allusion à la tradition de la rencontre amoureuse, pas moins. Jadis, dans un contexte où garçons et filles étaient élevés séparément, les parents organisaient une présentation au cours de laquelle une jeune fille et un jeune homme pouvaient se rencontrer, éventuellement, après des arrangements prévus par leur famille, se marier et fonder un foyer. Le bon sens voulait qu'on demande tout de même clairement aux intéressés leur avis. Ces temps ne sont d'ailleurs pas si lointains puisque ma propre grand-mère a été invitée à l'issue d'une présentation, un thé, n'est-ce pas, à valider le choix du charmant jeune médecin qu'on avait choisi pour elle. Ça s'est bien passé après. On demandait donc à la jeune fille si le garçon qu'on lui présentait lui plaisait. Et plutôt que de répondre « oui, il est sympa », dans une tradition orientale, elle faisait un geste. Elle se baissait et elle dénouait la courroie des sandales du garçon. Geste d'affection, de tendresse, exprimé publiquement et à valeur de réponse. Alors nous avons en mémoire la destinée du prophète qui se trouve sacrifié, Jean-Baptiste. Il s'était longuement préparé loin des hommes. Il a ensuite rassemblé des foules. Et puis, sa mission de précurseur achevée, il est resté humblement dans l'ombre de la prison d'Hérode, en attente de sa décapitation. Une fois encore, il a précédé humblement celui devant qui il s'était effacé. Allier une ferme et forte conviction et la discrétion, la disponibilité, le don de soi, c'est pas simple. C'est pourtant un bon projet pour notre vie chrétienne aujourd'hui encore, et sans doute particulièrement en ce temps de l'Avent. Affirmer ce que nous sommes sans complexe, mais sans triomphalisme, ce que nous sommes. Ne pas nous désoler non plus de ce que nous sommes. Oui, le Seigneur nous invite à apprécier ce que nous sommes et à le développer au mieux.
Il y avait une petite affiche sur la devanture d'un club de mise en forme, de fitness, qui s'illustrait de la belle silhouette d'une créature de rêve. Et cette question, mesdames, voulez-vous être sirène ou baleine? La réponse semblait évidente. Comment ne pas rêver davantage d'avoir plutôt la grâce de la sirène que la balourdise baleinière? Une passante envoyait pourtant cette petite lettre en réponse à cette question provocante. Savez-vous que les baleines sont toujours entourées par d'autres et que lorsqu'elles ont des baleineaux, elles sont particulièrement câlines. Elles s'amusent comme des folles avec les dauphins, se goinfrent sans complexe de crevettes grises. Elles jouent et nagent en sillonnant les mers et en découvrant des lieux aux noms magiques, Patagonie, mer de Barents, récifs de Polynésie. De plus, les baleines chantent à merveille et enregistrent même des CD. Elles sont impressionnantes finalement. Les sirènes, au contraire, n'existent pas. Du reste, si elles existaient, elles encombreraient les salles d'attente des psychiatres avec de graves problèmes d'identité. Suis-je femme ou suis-je poisson? Elles tuent ceux qui les approchent et elles n'ont pas d'enfants. Elles sont jolies, spectaculaires, certes, mais seules et tristes. Et puis leur histoire se termine toujours en queue de poisson. Alors, même si nous nous sentons parfois plus baleines que sirènes, si la beauté de notre vie ne nous apparaît pas si manifeste, soyons ce que nous sommes et soyons-le bien, comme le conseillait François de Sales. C'est ce que nous sommes qui peut grandir et préparer joyeusement les chemins du Seigneur. Soyons ce que nous sommes et soyons-le bien. Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.